Ce que je vais vous raconter était pour moi le pire cauchemar de toute ma vie. J'ai pensé que j'allais me débarrasser de cette chose, mais je n'y suis pas parvenu. Et vous allez comprendre la raison pour laquelle. Il y avait quelques années de cela, mes parents avaient adopté une fille orphelin, chez nous. Cette petite fille, elle avait l'air plutôt timide. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle ne disait presque rien. Et voilà qu'elle s'installait chez moi, depuis à peu près une semaine. Et elle cachait bien son silence. La plupart du temps, quand je la voyais, elle était souvent dans un coin, et elle s'isolait toute seule. Elle se tenait droit, dans son coin, et elle ne bougeait pas. Et lorsque je lui demandais pourquoi elle s'isolait toute seule, elle ne me parlait pas. Elle ne disait rien. Un soir, il faisait nuit. Je ne sais pas quelle heure il était, mais il était très tard. Et je n'arrivais pas à dormir. Et tout à coup, je me suis levé pour aller aux toilettes. Et à ce moment-là, j'ai pu apercevoir cette fille, en pleine nuit. Elle était dans le salon, de la maison. Et je l'ai vue sur le coin. Elle se tenait droit. Elle se tenait droit debout, dans le salon. Elle ne bougeait pas. Elle restait immobile, pendant pas mal de temps. Et tout d'un coup, elle s'est mise à chanter une chanson. Ring around the rosy, a bucket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Cette chanson m'avait vraiment glacé le sang. Et j'étais mal à l'aise. Et pendant ce temps-là, j'étais en train de m'approcher de la petite fille, de plus en plus. Et pendant que j'étais en train de m'approcher vers elle, elle ne se retournait pas. Elle restait droit devant. Et elle continuait à chanter cette chanson. Alors je me suis approché vers elle. Et je voulais essayer de lui toucher son épaule. Mais je ne sais pas pourquoi. À ce moment-là, j'étais en train de paniquer. Que mon cœur s'est mis à battre tout à coup. Et je stressais. Et j'avais fait la plus grosse erreur. Je lui ai posé ma main sur son épaule. Et tout d'un coup, elle se retournait vers moi. Et son regard, elle a changé. J'ai pu voir son visage. Du moins, j'avais vu son vrai visage. Et à ce moment-là, j'étais glacé de sang devant elle. Et pendant ce temps que j'étais glacé de sang, en train de l'observer, elle m'a parlé. Elle m'a dit de jouer avec elle. Viens jouer avec moi. Je ne savais pas quoi lui répondre. Et je n'ai pas cherché à comprendre. Je me suis enfui en courant. J'ai couru jusqu'à ce que je perde mon souffle. Et puis je me suis caché dans la salle de bain. Et je me suis enfermé pendant 1 heure, ou même voire plusieurs heures. Et tout d'un coup, je l'ai entendu frapper à la porte de la salle de bain. Elle a frappé tellement fort que ça résonnait. Et juste après, elle m'a appelé et elle me cherchait dans la pièce. Albert, Albert, où tu te caches, Albert? Tu te caches dans la salle de bain? J'étais paralysé et j'étais cloîtré dans la salle de bain. Je n'ai pas bougé d'un pouce. J'étais là et j'étais glacé de sang. J'espérais que d'une chose. J'espérais tout autant que cette fille ne me trouvait pas dans la salle de bain
Mais, tout d'un coup, sans que je m'y aperçoive de ce qui m'attendait, la fille a changé de voix. Et cette voix, elle était vraiment plus malsaine que la voix de tout à l'heure. Cette voix résonnait dans ma tête, à l'idée que, jusqu'à que je me rende vraiment fou. Ces voix qui résonnaient dans ma tête sans cesse. J'avais vraiment l'impression de devenir cinglé. Et je voulais à tout prix que ça s'arrête. Mais ça ne s'arrêtait pas. Ça continuait à résonner dans ma tête. Et pendant un long moment, ça continuait comme ça. Et juste après, la voix qui résonnait dans ma tête s'est arrêtée soudainement. J'entendais plus rien. Tout était redevenu calme, tout d'un coup. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais juste après ça, je me suis retrouvé dans ma chambre, allongé dans mon lit. Et quand je me suis retrouvé allongé dans mon lit, j'étais rassuré et je soufflais. Tout ceci était qu'un rêve. Je me disais, du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à maintenant. Mais, quand subitement, sans que je m'aperçoive, j'ai senti une main glaciale qui touchait et qui me chatouillait les orteils du pied en dessous de ma couverture. Alors je me suis levé de mon lit et quand je me suis baissé en dessous du lit pour regarder ce qu'il y avait, j'ai vu le corps de la petite fille. Elle était en dessous de mon lit. Elle rampait en dessous de mon lit. Et j'entendais ses os qui craquaient dans tous les sens. Alors j'étais vraiment terrifié de peur. J'étais submergé par la peur que je me suis écroulé par terre. Mais elle est venue vers moi en rampant par terre. Et quand subitement elle a approché son visage effrayant juste devant mes yeux. Albert, je suis toujours là. Viens jouer avec moi, Albert. Alors j'ai essayé de m'enfuir, encore une fois de plus. Mais lorsque j'avais ouvert la porte, je suis tombé sur un endroit que je ne connaissais pas. Je suis tombé sur une pièce très sombre et elle était aussi très glauque. Cet endroit me donnait la chair de poule, tellement qu'elle était effrayante. Il n'y avait personne dans cette pièce. J'étais tout seul, enfermé dans cette pièce que je ne connaissais pas, jusqu'à ce que je me retourne et que je puisse apercevoir l'ombre de la fille. J'ai vu son ombre, qu'elle était derrière moi. Alors je l'ai observée, et cette ombre, je l'ai entendue respirer, et respirer très fort, que je sentais son souffle glacial sur mon visage. Pendant que je continuais à l'observer, l'ombre continuait à respirer lentement. Ses sifflements, et c'était intense. Et cette fois-ci, c'était bel et bien terminé pour moi. Je ne pouvais plus m'enfuir ou me cacher. J'étais coincé dans cet endroit avec cette fille. Viens jouer avec moi.